Il y a par exemple une très très belle sculpture en bronze de Salvador Dali. Il avait fait le portrait de Lincoln. Donc c'est une très très belle sculpture. De Dali aussi, j'ai une dizaine d'assiettes en forme de tarot qui sont très très belles. C'est un set qui est très très connu, très célèbre. Je me suis dit, voilà, si j'arrive à conjuguer ma collection et une trentaine ou 40 artistes, on peut faire une vente. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vous aimez l'art, vous avez envie d'aider votre pays, les veuves, les orphelins et les soldats de Tsahal qui ont énormément souffert depuis le 7 octobre. Restez avec nous, nous accueillons Vanessa Deloya Stauber qui bien sûr est psychanalyste dans la vie et pour ce qui nous intéresse, commissaire d'exposition pour une vente tout à fait particulière. Vanessa, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, vous avez décidé depuis quelque temps d'organiser une vente un peu qui sort des sentiers battus à destination de ceux qui ont trop souffert depuis le 7 octobre. C'est vrai qu'on a traversé des phases multiples depuis le 7 octobre. Au départ, on était pris au dépourvu, donc on a opéré un peu comme le système D. Chacun a fait au mieux avec son voisin, avec sa famille proche. Et moi, je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps dans la cuisine à faire des boulettes de poisson à la nette, que j'envoyais par le biais d'organisations rabbiniques. Et ensuite, je me suis mobilisée sur les écharpes et sur les chaussettes en laine, parce qu'il faisait froid. Et puis, j'ai réalisé... Pour les soldats. Pour les soldats, oui. J'ai réalisé que c'était dérisoire. Alors après, la deuxième dimension, c'était de sponsoriser des barbecues. Okay. Et il y avait énormément d'organisations qui faisaient ça, aussi bien des États-Unis que d'Israël. Alors notre fils est venu, donc il avait organisé quelque chose de Los Angeles. Nous, on l'a fait d'ici. Et c'était un peu frustrant parce que les soldats arrivaient, si tu veux, fatigués. C'était vers 5-6 heures. On attendait jusqu'à 8 heures pour qu'ils viennent faire la queue. Et en fait, on ne communiquait pas avec eux. Donc, j'ai vraiment réalisé que c'était pas stimulant, quoi, comme échange. Et puis, j'ai entendu une galerie à Tel Aviv qui, pendant la guerre, a ouvert justement une vente aux enchères dans sa galerie. Je crois que c'est la galerie Ruth Chetrit. Et elle a eu le bonheur d'avoir comme conducteur Lior Raz de Fauda. Voilà. Donc c'était une superstar et elle a rassemblé une belle somme. Donc ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bon, tu as fait 2 biennales à Jérusalem, tu connais pas mal d'artistes, tu peux les sensibiliser sur cette cause, de redistribuer justement une somme. Et puis j'ai réalisé aussi que j'avais entre 40 et 50 tableaux dans un placard que je ne pouvais plus mettre sur mes murs parce qu'il n'y avait plus de place de ma collection personnelle. Donc je me suis dit, voilà, si j'arrive à conjuguer ma collection et une trentaine ou 40 artistes, on peut faire une vente. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ce ne sera pas simplement une vente en face à face, mais on pourra aussi acheter de l'étranger. On n'est pas obligé d'être à Jérusalem, donc là c'est vraiment important. Il y aura combien de tableaux à vendre ? Un peu moins de 100. Et puis, je voulais absolument ouvrir la vente. Parce que, je veux dire, une vente qui est simplement riveraine, qui a lieu qu'à Jérusalem, c'est quand même réductif. Il y a beaucoup de gens à Tel Aviv qui s'intéressent à l'art. Il y a des collectionneurs qui sont à Herzliya. Il y en a d'autres qui sont à Caesarea. C'est là en France aussi ? Oui, alors ce sera aussi ouvert à Paris, à Los Angeles. Pour l'instant, je ne connais pas de gens en Italie ou ailleurs. Mais déjà, je veux dire, il y a quand même une extension. Alors, 90 tableaux, 100 tableaux à peu près. Ouais. Il y a des peintres ou des sculpteurs connus ? Oui, il y a par exemple une très très belle sculpture en bronze de Salvador Dali. Il avait fait le portrait de Lincoln. Et à l'intérieur, il y a Gala, qui a épousé Paul Éluard, après avoir été kidnappée, parce qu'elle était la compagne de Paul Éluard. Donc c'est une très très belle sculpture qui est assez inédite. Donc celle-ci a quand même un prix respectable. Il y a de Dali aussi, j'ai une dizaine d'assiettes en forme de tarot,
qui sont très très belles. C'est un set qui est très très connu, très célèbre. Donc on peut acheter ou les assiettes à l'unité ou bien le set entier. Il y a Manekats, il y a aussi des tableaux de Zoran Muzic. Zoran Muzic est un peintre qui a exposé au Grand Palais, qui était slovène, réfugié politique, mais qui malheureusement a transité à Dachau et qui a fait des choses qui sont presque du domaine de l'ineffable. Parce que c'est très, très, très douloureux de représenter cette période-là. Donc ça, c'est quelqu'un d'important. Il y a aussi, évidemment, Alain Kleiman. Lui, c'est pas des sculptures, c'est pas des peintures, c'est des lithographies. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais ce qui est important, c'est qu'il y aura un éventail de tous les prix. Par exemple, il y a des volontaires de Qualita qui nous ont aidés. Je sais que j'aimerais pouvoir les voir s'offrir quelque chose entre 500 et 700 shekels. Donc ça va démarrer peut-être entre 500 et 700 shekels pour des petits formats, et ça peut aller jusqu'à 40, 50 000 shekels. En fonction des œuvres, évidemment. Alors, ce qui est très beau dans cette démarche, c'est que c'est pour aider les autres, c'est pour aider ceux qui ont souffert. Absolument. C'est, je crois, la redistribution, elle correspond en fait à une phase dans laquelle on est. On est déjà dans l'après-guerre. Et on a déjà commencé un travail de réparation. Ça, j'en sais quelque chose parce que j'avais créé une ligne d'écoute pendant le Corona que j'ai réactivée depuis la guerre. Donc, j'assure énormément de permanence sur une ligne privée. Et je crois que là, on est dans une phase où on doit colmater les âmes qui sont fracassées, parce qu'on a tous été conviés malheureusement à des enterrements. On a tous eu des voisins qui ont été affectés par des pertes. Et donc là, je crois que ce qui est important, c'est de s'occuper, je veux dire, de ceux qui sont, qui sont là, quoi, qui restent et qui savent pas comment gérer le fait qu'ils sont esseulés. Alors, j'ai trouvé des associations qui sont très sérieuses, dont une qui s'occupe des orphelins et des veuves, qui est rattachée à Tsahal. Donc, c'est une association israélienne, évidemment. Absolument, qui existe depuis plusieurs années. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette association, ils s'occupent de 30 veuves enceintes. Et j'ai vraiment envie de me focaliser sur ces 30 femmes qui sont certainement désœuvrées, puisque je veux dire, elles vont devoir accoucher en solo. Et il y a une femme merveilleuse qui préside justement cette aile des 30 veuves qui sont enceintes. Elle s'appelle Tammy Shelach. Son ex-mari était un pilote aviateur qui malheureusement est tombé pendant la guerre de Kippour. Et elle est très, très active au sein de cette association des orphelins et des veuves. Et elle a créé une branche qui s'appelle « À vos côtés ». Okay. Et dans cette branche, elle s'occupe essentiellement des 30 veuves qui sont enceintes. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si vous avez envie d'acheter un tableau, si vous participez à cette vente aux enchères, que ce soit par Zoom, on mettra le lien évidemment, ou le lundi 10 juin à 19h au Kikar Musica dans ce magnifique amphithéâtre Nava Bibi. Donc, si vous êtes présent et si vous achetez un tableau, ça sera bien sûr au bénéfice de ces veuves. Absolument. Notamment, parce qu'il y a d'autres causes. Absolument. Il y a d'autres. Donc, il y a une autre association qui s'appelle Sauveurs sans frontières, qui est dirigée par Ariel Lévy. Et lui, il fait un travail tout à fait singulier. Il a ce qu'on appelle une ferme itinérante. Et dans cette ferme, qui est sous forme aussi de camion, il se promène avec des animaux. Et il soigne essentiellement des adolescents et des enfants qui ont été traumatisés. Donc ça aussi, voilà. Ça ira. Donc absolument, ça c'est une association importante et qui est très sérieuse. Il y a aussi l'association Kerenner Leketi, qui nous a quittés en 96, qui déjà avait entamé un travail sur un fonds d'aide sociale. Et donc cette association s'occupe de soulager la pauvreté, de soutenir les soldats et d'envoyer aussi les enfants dans des camps d'été. Voilà. Et puis, évidemment, il y a Qualita
Kalita, qui est mon partenaire, parce que bon, c'est eux qui s'occupent du flyer, du poster, qui m'ont donné carte blanche. Alors Kalita, je leur ai demandé, parce qu'ils ont plusieurs fenêtres, je leur ai demandé essentiellement de soutenir les soldats qui ont un besoin les soldats seuls francophones qui ont besoin d'être assistés psychologiquement et qui ne peuvent pas se permettre une thérapie. Donc ça, c'est important. Et aussi, on a créé aussi une nouvelle rubrique avec Kalita pour aider les familles démunies et qui ne peuvent pas s'offrir la bar mitzvah de leur enfant. Donc là, Kalita viendra en aide pour aider ce genre de projet. Voilà. Alors, ça va être une vente qui va durer combien de temps? On sait à l'avance ou c'est pas très clair? À mon avis, 2-3 heures. 2-3 heures. Voilà. Donc, on peut venir tout au long de la soirée? Non, ça commence à 7 heures. Il faut être là. Voilà, il faut être là. D'abord, il faut s'inscrire. Ce qui est important, c'est qu'on doit venir à 7 heures parce qu'il y a un cocktail qui est offert par Daniel D. J'ai trouvé aussi un sponsor pour des vins délicieux qui s'appelle La Citadelle de Diamant. C'est un nom magnifique. Donc, il y aura un cocktail d'ouverture. Ensuite, les gens pourront monter sur l'estrade pour voir les tableaux qui seront numérotés. Ils les auront déjà vus à partir du catalogue qui est en ligne. Mais à ce moment-là, ils pourront faire du repérage et noter les numéros qui les intéressent. Il y aura toujours un prix de réserve parce que je ne veux absolument pas minimiser la cote des artistes. Et c'est important parce que les artistes offrent leur toile. Absolument. Tout le monde est bénévole dans cette histoire. Absolument. D'autant qu'on n'a pas calqué sur la galerie de Tel Aviv qui avait une démarche assez généreuse parce qu'elle elle a reversé aux artistes qui ont donné 30%. Les artistes qui ont répondu à mon appel n'ont rien réclamé. Ouais, donc c'est vraiment netto pour les familles, les veuves et les enfants et les soldats évidemment. Donc il faut être là dès le début de la soirée à 19h. On s'inscrit sur le site kikaramusica.com. Donc, c'est assez facile. Alors, vous n'allez pas être toute seule pour cette soirée. Non, il fallait une locomotive. Et donc, j'ai pensé à Raphaël Yerushalmi parce que je le vois sur E24. Je trouve qu'il est rigoureux, qu'il est compétent, qu'il a une carrière au service militaire israélien. Ouais, c'est un ancien officier du renseignement militaire. Absolument. Et il est aussi écrivain, enfin il a beaucoup de cordes à son arc. Tout à fait. Et je ne savais pas que ses parents étaient antiquaires et qu'il avait traîné dans les salles de vente de Drouot. Donc quand je l'ai sollicité, il a répondu par l'affirmatif et c'est un cadeau. Donc je sais que qu'il y aura une animation qui sera assurée. C'est sûr, et puis surtout la cause magnifique pour laquelle tout ça est organisé, c'est important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des soldats, mais aussi celles qui restent seules, tous ces orphelins qui font mal au cœur. Absolument. Et on est tous très concernés par cette question. On espère que les tableaux vont se vendre, qu'ils vont tous se vendre à un bon prix pour permettre de gâter tous ces gens qui en ont bien besoin. Et puis je pense surtout que l'art répond tout à fait, je veux dire, comme un baume quand on a été fracassé par des deuils qui sont et qu'on devient inconsolable. Je crois que l'art est une réponse un peu comme un sourire d'enfant, si vous voulez. C'est quelque chose qui arrondit les angles et qui donne à notre journée une autre direction. Alors Vanessa vous donne rendez-vous le lundi 10 juin, bien sûr, à 19h. Il faut être précis, au Kikara Musica dans l'amphithéâtre. Merci d'avoir été avec nous, Vanessa. Merci, Cathy. À bientôt.